Alors, après les espaces productifs industriels, on va s'intéresser aux espaces productifs agricoles. Une petite définition pour la route. Je vous rappelle, l'espace productif, c'est un espace aménagé pour développer des activités économiques et pour produire de la richesse. Alors, ces espaces connaissent bien sûr des dynamiques variées en lien avec la mondialisation. On va s'intéresser principalement aujourd'hui à l'agriculture. L'agriculture, ça fait partie du secteur primaire avec la pêche et les activités minières. Alors, d'un point de vue agricole, la France est une grande puissance puisque c'est le troisième producteur agricole mondial derrière le Brésil et les États-Unis. C'est le premier producteur européen. Donc, les espaces agricoles français sont nombreux, ils sont diversifiés et ils connaissent des dynamiques variables. On va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, l'agriculture intensive. C'est la forme la plus présente sur le territoire français. Et donc, c'est une forme d'agriculture qui est à la recherche des rendements les plus importants, les plus rapides possibles, avec l'utilisation de machines très sophistiquées et l'utilisation de produits, notamment les pesticides. Donc, c'est une industrie basée beaucoup, comme vous le voyez sur la photo, sur la production de céréales. Et donc, c'est une forme d'industrie qui se concentre énormément dans le bassin parisien, la région Nord-Pas-de-Calais et un petit peu qui déborde sur la région centre. L'agriculture intensive est le plus souvent associée à l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, vous allez vite comprendre ce que c'est, vous le voyez, c'est l'ensemble des activités industrielles qui transforment les productions issues de l'agriculture ou de l'élevage en produits alimentaires destinés à la consommation. C'est donc tout ce que vous avez l'habitude de manger tous les jours. On cultive les céréales dans un champ et vous ensuite vous mangez votre petit beurre de lus. En gros. Ou alors, on cultive des petits pois et vous mangez, vous ouvrez votre boîte de pois carottes pour le midi. Attention, l'agriculture intensive, c'est pas seulement les céréales, c'est aussi l'élevage. On associe l'élevage à ça. Alors l'élevage agricole intensif, vous voyez là des poulets élevés en batterie qui ne voient jamais le jour et qui font jamais plus de 3,50 m de chemin dans leur vie. Et donc ces poulets, vous avez plutôt l'habitude de les consommer sous cette forme. Donc là, on est vraiment dans un processus agroalimentaire puisqu'on part directement de l'élevage du poulet et on arrive à votre nuggets préféré. Alors, ces espaces d'agriculture intensive, la Bretagne pour l'élevage et puis les zones en jaune pour l'agriculture céréalière. Autre forme d'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture spécialisée. Alors, l'agriculture spécialisée, il y en a une forme que vous connaissez bien, vous reconnaissez le vignoble de Sancerre, c'est le vin, la vigne. Autre forme d'agriculture spécialisée, la culture maraîchère, c'est-à-dire la culture des légumes, puis les cultures des fruits. Donc, dans ces régions-là, on va trouver principalement donc, les régions viticoles, la Bourgogne et le Bordelais en particulier, et puis les régions d'agriculture fruitière et maraîchère qui sont concentrées dans la basse vallée du Rhône, puisque ce sont des produits qui nécessitent chaleur, eau, soleil. Donc chaleur, soleil plutôt au sud de la France, avec des serres pour intensifier la chaleur et puis le développement des légumes, et puis l'irrigation avec les canaux qui ont été construits pour ce type d'agriculture. Donc, de ce type d'agriculture, eh bien, vous allez avoir des tomates, des fraises, des abricots et toutes sortes de légumes. Et puis, troisième forme d'agriculture qu'on trouve sur l'espace français, ce sont les espaces agricoles moins dynamiques, isolés, enclavés, qui sont en proie à la désertification. Alors, ces espaces, eh bien, vous les voyez plutôt représentés en blanc sur le croquis, puisque finalement, ils sont en marge des grands axes de communication.
Et cette situation pose problème car la désertification de certaines régions agricoles, eh bien, ça donne ce qu'on appelle des friches, c'est-à-dire des paysages qui ne sont plus entretenus, qui sont laissés à l'abandon avec une végétation un petit peu abondante qui se développe un peu partout. Donc on a des territoires un petit peu abandonnés et les zones de friche se multiplient en France, ainsi que les surfaces boisées, puisque certaines zones, un petit peu trop éloignées des métropoles et des grandes aires urbaines, sont vouées à l'abandon. Dans cette optique, l'idée du développement d'une agriculture durable fait son chemin en France. Donc cette agriculture durable est en opposition avec l'agriculture intensive et la recherche de rendement qu'on a vu juste avant. Donc il s'agirait d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui préserve les ressources naturelles et qui permettrait aussi la survie d'exploitations agricoles. Donc vous voyez, là, il ne s'agit pas de produire le plus possible, il s'agit de produire mieux avec des légumes, de la viande, plutôt de qualité. Et effectivement, ce type d'agriculture s'appuie sur une augmentation de la demande des consommateurs français qui réclament une agriculture de qualité. Alors l'agriculture biologique, mais pas seulement. Il y a tout un tas de labels, label rouge, label charolais et bien d'autres encore qui fleurissent sur notre territoire. Donc ça, c'est une des formes d'agriculture française qui se développe de plus en plus et qui a tendance à faire concurrence à l'agriculture intensive, même si on se doute bien qu'elle nourrit moins de monde, qu'elle est moins en capacité de nourrir. Donc pour l'instant, l'agriculture intensive reste une nécessité.